Est-ce que Dieu est contre le plaisir? Est-ce que Dieu est un rabat-joie? C'est en tout cas ce qu'on pourrait penser, ce qu'on semble penser dans notre société, où on présente souvent les gens religieux comme des gens coincés, qui n'ont jamais le sourire aux lèvres, et qui s'interdisent et nous interdisent tout ce qui pourrait faire du bien. Et à l'inverse, on voit tellement de publicités qui nous disent que ce qui fait plaisir, c'est des péchés mignons, que les choses sont diablement bonnes, que le diable est du côté du plaisir. Et pourtant, si on y réfléchit d'un point de vue chrétien, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est Dieu qui a créé le plaisir. Dieu a mis dans ce monde tant de belles choses, une belle nature, des bonnes choses à manger. Il a créé du vin pour réjouir le cœur de l'homme. Il a créé la sexualité, les relations entre hommes et femmes. Il a créé l'amour entre les êtres humains. Toutes ces meilleures et les plus belles choses qui peuvent nous faire du plaisir ont été créées par Dieu. Et pourtant, on peut aussi voir qu'il y a des problèmes, des limites et des dangers possibles avec le plaisir. On voit par exemple le problème de l'addiction. Plus on recherche un plaisir donné, plus on va avoir besoin d'en avoir toujours plus, et moins on va y trouver de satisfaction. On voit aussi que c'est possible d'abuser de certains plaisirs. Je l'ai dit, la Bible parle du vin comme quelque chose que Dieu a créé pour réjouir le cœur de l'homme. Et en même temps, c'est bien connu que si on abuse du vin, eh bien on va finir par se détruire. De la même manière, la nourriture est une bonne chose, mais on peut tomber dans l'obésité, avoir des indigestions, etc., si on en abuse. Et puis, peut-être le problème le plus troublant, c'est qu'il est possible de prendre plaisir à des mauvaises choses. Il y a des personnes qui sont sadiques. On peut se réjouir de voir une personne qu'on n'aime pas passer par des moments difficiles. On peut prendre plaisir à rouer quelqu'un de coups. Certaines personnes, en tout cas, y trouvent plaisir. Donc ça nous montre qu'on ne peut pas simplement dire que tout ce qui nous fait plaisir est bien et prendre le plaisir comme seul guide de notre manière de vivre et d'agir. Mais alors il faut se demander, c'est quoi le plaisir et pourquoi il y a ces problèmes? Et je crois que le plaisir, avant tout, c'est la faculté de reconnaître que quelque chose est bon et d'en profiter. C'est une sorte de boussole que Dieu nous a donnée pour dire « Ah ben voilà, ça c'est une bonne chose, et puis je me réjouis de cette bonne chose. » Mais c'est une boussole qui est devenue maintenant un peu faussée. Parce que dans les tout premiers temps de l'humanité, l'être humain s'est détourné de Dieu et ça a perturbé beaucoup de choses. Et maintenant, malheureusement, c'est aussi possible de trouver plaisir à des mauvaises choses. Et une chose que je trouve intéressante, c'est que cette faculté de reconnaître une chose qui est bonne et d'y trouver plaisir, eh bien ça vaut aussi pour ce que j'appelle des plaisirs moraux, pour le fait de faire du bien à quelqu'un, pour le fait de se réjouir du bien qui arrive aux autres. L'amour, finalement, c'est aussi d'avoir plaisir au bien qui arrive à d'autres, au bien qu'on peut faire à d'autres. Et je crois que la Bible nous montre qu'une des différences entre de bonnes personnes et de mauvaises personnes, c'est à quoi elles prennent plaisir. Les personnes de bien prennent plaisir à la vérité, prennent plaisir à la justice. Les mauvaises personnes prennent plaisir à la violence, à la haine, au mensonge, et ainsi de suite. Et finalement, prendre plaisir à des mauvaises choses, ça veut dire appeler mal ce qui est bien, appeler bien ce qui est mal. Et de la même manière, je crois que quand on fait quelque chose de bien à contre-cœur, sans y trouver plaisir, c'est encore le signe que notre cœur n'est pas très bien orienté, que notre cœur ne reconnaît pas comme vraiment bien ce qu'il devrait voir comme bien. Et puis finalement, une autre chose qu'on peut souligner
c'est que la Bible nous présente Dieu comme l'auteur de tout bien, et comme le bien ultime, le plus grand bien qui existe. La conséquence logique, c'est qu'on doit trouver en Dieu le plus grand plaisir. Et la Bible en parle également comme ça. La Bible parle de délices éternelles qui se trouvent auprès de Dieu. Et je crois que c'est une réalité. Il y a de la joie à connaître Dieu, à être réconcilié avec lui, à vivre en sa présence. Et je crois que si on cherche le plaisir, si ce qu'on veut c'est trouver les plus grands plaisirs, le mieux que l'on puisse faire, c'est de se réconcilier avec Dieu, de vivre avec lui et de chercher à être le plus proche de lui possible. Et ça ne va pas forcément écraser et effacer les autres sortes de plaisirs, mais ça va les remettre à leur place. On pourra prendre les petits plaisirs avec reconnaissance et en faire un aliment pour notre relation avec Dieu. Et on pourra prendre plaisir à venir en aide aux autres, à leur faire du bien, en sachant que Dieu y prend aussi plaisir, en sachant que Dieu approuve cela. Et il y a une sorte de hiérarchie. Ne pas faire passer les plaisirs naturels avant l'amour pour nos prochains, et ne pas faire passer nos prochains avant Dieu. Mais en mettant Dieu à la première place, eh bien, on peut profiter de chaque bonne chose dans ce monde sans en abuser et sans en devenir esclave. Et je crois que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être vécu et qui vaut la peine d'être recherché. Merci et à bientôt pour une prochaine question brûlante.